J'étais une gamine mignonne. Tout le monde m'adorait. Dépêche-toi. Tout le monde, sauf ma mère. Salut, je m'appelle Lassie. Un jour, j'ai fait un portrait de maman. Je n'avais jamais été aussi fière. Une fois qu'il était fini, je me suis précipitée dans la chambre de maman pour le lui donner. J'ai quelque chose pour toi, regarde. Tu ne vois pas que je suis occupée. Oui, à ce prix-là, c'est acceptable. Maman avait sa propre entreprise et elle travaillait toujours. Je pensais qu'elle était la personne la plus stylée du monde et je voulais être comme elle. Un jour, j'ai gagné un concours de mathématiques prestigieux. J'ai gagné la première place. Pas maintenant, Lassie, je suis occupée. Parfois, son indifférence me faisait très mal. Je n'avais qu'elle comme famille. Je connaissais rien de mon père. Un jour, je suis rentrée de l'école et j'ai trébuché sur une valise. Lassie, on déménage. Ça sortait de nulle part. Je me suis figée choquée. Pourquoi? Ne me pose pas de questions. Va faire tes valises. Quelques jours plus tard, on a déménagé de Californie dans une ville morne de l'état de Washington. Quand on est arrivé, il pleuvait beaucoup. Ma valise s'est couverte par accident et mes vêtements sont tombés dans une flaque d'eau. Oh non, super ça pour commencer une nouvelle vie. Bientôt, je suis allée à ma nouvelle école. Je me faisais généralement des amis sans trop de mal. Mais ce jour-là, tout ce qui pouvait mal tourner a mal tourné. Il y avait un groupe de gars cool debout devant l'entrée et j'ai tout de suite remarqué qu'ils portaient des pins en forme de lettres cassées. Ils faisaient partie d'un club local. Salut, je viens d'arriver ici. J'adore vos pins. Cassé veut dire King Cobra. C'est un club d'élite. Pas pour tout le monde. La vache, ils avaient le melon. J'étais sur le point de continuer à leur parler, mais quelqu'un est passé et m'a poussée. Je suis tombée sur Samantha et je me suis accrochée à ses vêtements. Et j'ai entendu un bruit de déchirure. Mais qu'est-ce que t'as fait? Tu sais combien coûte cet uniforme? Bébé, qu'est-ce qui ne va pas? Cette conne a ruiné mon uniforme. Il peut pas être si cher s'il est déchiré aussi facilement. Toi! On aurait dit que Samantha était sur le point de se jeter sur moi comme un cobra royal. Mais à ce moment-là, on a entendu la sonnerie et on est allé en cours. Le copain de Samantha s'appelait Jasper. C'était le leader de leur club. Quand je suis entrée dans la salle de cours, tous mes camarades de classe ont mis leurs sacs sur les sièges vides à côté d'eux. Personne ne voulait avoir à faire face au cobra. Une seule fille m'a laissé m'asseoir à côté d'elle. Elle s'appelait Léa. Je suis une paria de toute façon, donc je n'ai rien à perdre. Je la supportais pas. Elle n'arrêtait pas de faire des blagues bêtes, de manger des bonbons pendant les cours et de tout toucher avec ses doigts tachés de chocolat. Mais j'avais pas le choix, alors je me suis assise à côté d'elle. Je suis rentrée de très mauvaise humeur. Je voulais que maman me réconforte, mais quand je suis venue vers elle, elle triait des documents. Maman, je suis... Commande une pizza si tu as faim. Mais arrête de me distraire. J'aurais probablement dû y être habituée à ce moment-là, mais ça me faisait toujours mal. Les jours suivants, Samantha a tout fait pour transformer ma vie en un enfer. Elle s'en prenait à moi et elle a retourné toute la classe contre moi. Bientôt j'en ai eu marre et j'ai décidé de ne plus aller à l'école. Je marchais dans les rues de la ville quand une voiture est soudainement apparue du coin de la rue. Tout s'est passé très vite. J'étais sûre qu'elle me rentrerait dedans, mais quelqu'un m'a repoussée. Le gars qui m'a sauvée avait l'air bizarre. Je voulais le remercier, mais il s'est retourné et il est parti sans un mot. Quand je suis rentrée à la maison, j'ai encore entendu maman parler au téléphone. Elle avait l'air très stressée, mais dès qu'elle m'a vue, elle a raccroché. Quelque chose ne va pas? Non, ça ne te regarde pas. À ce moment-là, j'ai enfin manqué de patience. Tu te fiches de moi? Tu t'en ficherais même si je me faisais renverser par une voiture? Je suis montée dans ma chambre et j'ai claqué la porte. Maman m'a réveillée le lendemain matin. J'espérais qu'elle s'excuserait, mais ces mots m'ont choquée. Fais tes valises. Pourquoi? On va encore déménager? Fais ce que je te dis. Après avoir fait ma valise, maman m'a tendu de l'argent et un mot avec une adresse. Je dois partir un moment. Tu vas rester avec mes amis. Ils t'attendent. Puis elle m'a appelé un taxi sans prendre la peine d'expliquer quoi que ce soit. Je ne connais pas ces gens et s'ils ne m'apprécient pas... Tu es gentil et tu t'entends bien avec tout le monde. Ça va aller. Je me suis tout de suite souvenue de mes nouveaux camarades de classe et je me suis sentie encore plus malheureuse. Le taxi s'est arrêté devant un manoir luxueux. Quand je suis arrivée à la porte, elle s'est ouverte automatiquement. Il y avait des emblèmes de serpents dessus, ainsi que sur la fontaine dans la cour. Peut-être que les amis de maman aimaient beaucoup les reptiles. Bientôt, un majordome est sorti du manoir et il m'a montré une chambre spacieuse. Vous allez pouvoir rester dans cette chambre. Attendez ici, s'il vous plaît. Après mon départ, j'ai regardé autour de moi perdu. L'intérieur était très élégant, mais la pièce avait l'air un peu sombre. Il y avait une salle de bain adjacente avec un jacuzzi. Comme je n'avais rien à faire, j'ai rempli le jacuzzi et j'y ai versé toute une bouteille de mousse de bain. Puis je suis entrée et j'ai enroulé mes bras autour de mes genoux. Pourquoi maman me faisait ça? Il se passait quoi? La porte derrière moi s'est soudainement ouverte et quelqu'un est entré dans la salle de bain. Je me suis retournée et j'ai vu Jasper. Il avait l'air aussi choqué que moi. Toi, comment tu t'appelles? Je suis sortie de mon état de choc et je me suis cachée dans un nuage de mousse. Ferme les yeux! Qu'est-ce que tu fais ici? Sors! Jasper s'est retourné à contre-cœur et il est sorti par la porte. Je suis sortie du jacuzzi, je me suis habillée et je l'ai suivi. Réponds-moi, qu'est-ce que tu fais ici? Il s'est avéré que le manoir appartenait à la famille Jasper. Quand je lui ai parlé de ma mère, Jasper m'a attrapée par le bras et il m'a traînée au bureau de son père. Mais quand on a quitté ma chambre, on a croisé un autre gars. Attends, je le connais? C'est lui qui m'avait sauvée! Travis, combien de fois je vais devoir te dire de ne pas t'approcher de moi? Travis s'est avéré être le garde du corps personnel de Jasper. Est-ce que j'allais avoir d'autres surprises? Monsieur Miller, le père de Jasper, avait l'air d'être une personne très désagréable. Il était assis dans un fauteuil en cuir et il avait l'air intimidant. C'est vrai, Jasper. Lassie va rester avec nous pendant un certain temps. Tu rigoles. D'abord tu me trouves un babysitter et maintenant tu laisses cette clodo vivre ici. Je suis pas une clodo? Et Travis n'est pas un babysitter, c'est ton garde du corps. Monsieur Miller a lancé un regard si féroce à son fils que celui-ci a tout de suite arrêté de se disputer. Ce soir-là, les cobras sont venus chez Jasper. Quand ils m'ont vu, ils étaient choqués. Qu'est-ce qu'elle fait ici? Mon père a accueilli cette clocharde par bonté de cœur. Oh,
Elle gâche tout notre club. N'hésitez pas à partir quand vous voulez. J'ai essayé de ne pas faire attention à ces snobs, mais j'ai quand même entendu des bribes de leur conversation. Il s'est avéré que Jasper s'était inspiré du symbole de sa famille quand il a créé son club. Il y avait plein de serpents dans le manoir, comme les membres du club par exemple. À un moment donné, j'en ai eu marre des sifflements de Samantha et je suis sortie. C'est là que j'ai vu Monsieur Miller dans la cour. Il parlait à un homme avec des lunettes noires et un chapeau. Ce Monsieur X avait l'air assez suspect. Monsieur Miller a soudainement regardé dans ma direction. Mon sang s'est refroidi et je me suis vite cachée derrière un arbre. Quand je suis arrivée à l'école le lendemain, mes camarades de classe discutaient de quelque chose. Un psychopathe a essayé de braquer une banque hier soir. Heureusement, une alarme s'est déclenchée et les flics sont arrivés à l'heure. Le voleur s'est échappé, mais la rumeur dit qu'il portait un drôle de chapeau. Et j'ai tout de suite pensé à Monsieur Miller qui avait rencontré ce Monsieur X la veille. Je me demandais si c'était juste une coïncidence. Pendant que j'étais perdue dans mes pensées, Jasper n'arrêtait pas d'essayer de se débarrasser de son garde du corps. Ne t'approche pas de moi. Travis croise les bras sur sa poitrine et secoue la tête. Travis suivait Jasper partout où il allait. Il l'attendait même près de la salle de bain. Oh. Je n'ai pas pu m'empêcher de rire en regardant tout ça. Jasper a eu ce qu'il méritait. Mais quelque chose m'embêtait. Pourquoi Monsieur Miller avait-il soudainement engagé un garde du corps pour Jasper? Il s'est avéré que j'ai posé cette question à haute voix. Tu ne sais pas? Monsieur Miller est l'homme le plus riche de la ville. On dit qu'il a des liens avec le monde criminel et que c'est comme ça qu'il a fait fortune. Monsieur Miller ressemblait bien à un gangster. Le soir, les cobras sont revenus au manoir et ils ont joué à la mafia. C'est ironique, non? Je voulais pas leur parler, j'ai décidé d'aller dans ma chambre. Mais en chemin, j'ai entendu la voix de Monsieur Miller et je suis devenue curieuse. Alors je me suis glissée dans le couloir et je me suis arrêtée devant son bureau. Monsieur Miller parlait au téléphone. Puis, je l'ai entendu dire le nom de ma mère. Je t'ai déjà payé une bonne somme. Lassie est avec moi, elle va bien. Qu'est-ce qui se passait? Maman m'avait vendu à un parrain de la mafia? La seconde d'après, Monsieur Miller m'a remarqué. Cette fois, je me suis pas cachée assez vite et il est sorti dans le couloir et j'ai reculé. Monsieur Miller a froncé les sourcils et j'ai eu tellement peur que mes jambes ont commencé à trembler. Avant qu'il puisse dire quoi que ce soit, je me suis retournée et je me suis enfuie. Une fois dehors, j'ai décidé d'appeler maman. C'était assez. Il était temps pour elle de venir me sauver de ce nid de serpent. Mais maman n'a pas répondu à son téléphone. Ça allait trop loin, même pour elle. C'était tellement injuste que j'ai voulu pleurer, mais j'ai essayé de ne pas craquer. Pendant que je marchais sur la route, il a soudainement commencé à pleuvoir. Pourquoi il faisait toujours aussi moche ici? Je n'avais nulle part où me cacher. Je m'étais résignée à être trempée. Puis quelqu'un a levé un parapluie au-dessus de moi. J'ai levé les yeux et j'ai vu Travis. Tu ne devrais pas t'occuper de Jasper? Travis a continué à imiter une statue grecque antique. Tu peux parler? Je ne m'attendais pas à ce qu'il réponde. Alors j'ai été surprise quand j'ai entendu sa voix. Ouais. Je t'ai pas encore remercié de m'avoir sauvée donc. Merci. Travis n'a encore rien dit, mais les coins de ses lèvres ont tremblé. Il m'a parlé et il a même souri. C'était du progrès. Finalement, j'ai dû retourner au manoir avec Travis. À un moment donné, on a entendu des sirènes et plusieurs voitures de police sont passées devant nous. Puis j'ai vu un homme avec un chapeau. C'était Monsieur X. Il a grimpé dans une issue de secours et il a commencé à courir sur les toits. Puis, une voiture familière m'a attiré les yeux. C'était Monsieur Miller en jeep. Il avait clairement des liens avec le monde criminel. Le lendemain, j'ai eu une mauvaise surprise en arrivant à l'école. Samantha avait écrit Clodo sur mon casier. Quand elle et Jasper se sont moqués de moi, j'ai explosé comme un autocuiseur. Tu penses que t'es cool juste parce que ton père est un gangster? N'ose même plus dire ça. Mon père n'est pas un criminel. Comment tu peux être aussi naïf? Jasper était furieux. Il s'est avancé vers moi. Mais Travis s'est mis entre nous. Jasper l'a regardé fixement avant de rentrer dans la salle de cours. J'ai essayé d'appeler à nouveau maman après l'école, mais son téléphone était éteint. J'étais toujours énervée contre elle, mais j'étais aussi inquiète. Et s'il lui était arrivé quelque chose de grave? Ce soir-là, j'ai décidé qu'il était temps d'agir. J'ai attendu que tout le monde s'endorme et je me suis faufilée hors de ma chambre. Heureusement, Monsieur Miller n'avait pas verrouillé la porte de son bureau. Dans l'espoir de trouver des indices, j'ai fouillé ses tiroirs et j'ai vite trouvé une enveloppe. Il y avait des photos de moi à l'intérieur. Elles avaient été prises quand je vivais encore en Californie. Monsieur Miller me suivait depuis tout ce temps. Mais pourquoi? J'avais une boule au ventre. Puis, quelqu'un est entré dans le bureau. J'ai sursauté de surprise et j'ai trébuché sur le tapis. Juste au moment où j'étais sur le point de tomber, des bras forts m'ont rattrapé. Travis? C'était la première fois que je le voyais sans lunettes. Il avait de si beaux yeux verts. Travis m'a lâché et il a mis un doigt sur ses lèvres. On est discrètement sorti du bureau. J'avais peur qu'il me dénonce, mais il n'a rien fait. On dirait bien qu'il était de mon côté après tout. Tôt le lendemain matin, j'ai décidé d'aller à la maison où on avait emménagé avec maman. C'était trop effrayant de vivre dans le manoir et j'avais hâte de partir. Sur le chemin du retour, j'avais l'impression d'être suivie. C'était encore Monsieur Miller. Quand je suis arrivée, j'ai vu qu'il y avait de nouvelles personnes qui habitaient dans la maison. J'ai appelé maman, mais elle n'a pas répondu. Qu'est-ce que j'étais censée faire maintenant? Après y avoir réfléchi, j'ai décidé de ne pas retourner au manoir, même si mes affaires étaient toujours là. J'ai pris un taxi et je me suis dirigée vers un hôtel. Il me restait de l'argent, juste assez pour louer une petite chambre. L'hôtel était dans le centre-ville, mais pour une raison quelconque, le chauffeur est parti dans la direction opposée. La route est fermée. Au début, je n'y ai pas plus réfléchi que ça, mais j'ai vite commencé à m'inquiéter. On roulait vers la banlieue. Arrêtez la voiture, je veux sortir! Le chauffeur m'a ignoré et mon cœur a commencé à battre la chamade. Où est-ce qu'on allait? Je voulais appeler quelqu'un, mais comme par hasard, je n'avais plus de batterie. Au bout d'un moment, on s'est arrêté devant un bâtiment abandonné. Après que le chauffeur soit sorti du taxi, j'ai essayé d'ouvrir la porte, mais elle était verrouillée. J'avais les mains
moite. J'arrivais à peine à rester calme. Puis j'ai vu Monsieur X s'approcher du chauffeur de taxi. C'était bien lui. Monsieur Miller était derrière tout ça. J'ai continué à essayer de sortir, puis Travis s'est soudainement glissé vers la voiture. Je n'ai jamais été aussi contente de le voir. Il a crocheté la portière de la voiture. Je me suis faufilée hors de la voiture et on est parti. Travis était venu me chercher dans la voiture de Jasper et il l'avait garée à proximité. J'ai jeté mes bras autour de Travis, soulagée. Tu m'as encore sauvée. J'ai demandé à Travis de m'emmener à l'hôtel. Je voulais me calmer, puis aller voir la police. Mais quand on est rentré dans le hall, Monsieur Miller se tenait là. T'es de son côté? Il est grand temps qu'on parle. Ça fait très longtemps que ta mère et moi on se connaît. Elle a toujours voulu faire fortune et ça ne la dérangeait pas d'enfreindre la loi pour atteindre ses objectifs. Je l'aimais, mais je pouvais pas l'accepter. Alors je suis partie. J'ai créé une entreprise et je l'ai développée légalement. Je n'ai appris ton existence qu'il y a quelques mois. Appris mon existence? Pourquoi elle a dit ça? La réponse était évidente, mais je n'osais même pas y penser. Ta mère était enceinte quand on a rompu, mais elle ne m'en a pas parlé. Je suis récemment allée en Californie pour le travail et je vous ai vu. Après ça, j'ai engagé un détective privé pour vous suivre. C'est donc lui qui a fait les photos que j'ai trouvées dans son bureau? Je n'arrivais pas à y croire. Monsieur Miller était mon père, mais ça n'avait aucun sens et j'avais du mal à l'accepter. Alors, Jasper est mon frère? Oui, c'est ça, Lassie. Récemment, ta mère a encore fréquenté de mauvaises personnes. Ils ont commencé à la menacer et à exiger de l'argent. Alors vous avez dû déménager. Elle m'a demandé de prendre soin de toi jusqu'à ce que les choses se calment. Pendant tout ce temps, Travis était là pour te protéger toi, pas Jasper. Mais je t'ai vu avec cet homme, avec un chapeau. Il ressemblait à un criminel. Monsieur Miller m'a jeté un regard bizarre. Au même moment, un reportage de dernière minute a été diffusé à la télévision. Un dangereux criminel que la police essaie d'attraper depuis des années vient d'être arrêté. Une photo de Monsieur X est apparue à l'écran. L'instant d'après, quelqu'un a enlevé les lunettes et le chapeau et... Maman? C'était elle la coupable? J'avais la tête qui tourne, mes jambes ont lâché, mais Travis m'a rattrapé. Puis il m'a fait m'asseoir sur le canapé. Après que je me sois calmée un peu, on est rentré chez nous en voiture. Maman a été arrêtée, mais elle a réussi à s'échapper très rapidement. Pour ma sécurité, Monsieur Miller a remboursé ses dettes. Je suis restée avec lui dans le manoir. C'est peut-être difficile à croire, mais même sa femme me traitait bien. Elle était en vacances dans les Caraïbes, mais elle est récemment rentrée. T'aurais dû voir le visage de Jasper après qu'il ait découvert la vérité. Quand les cobras ont essayé de me harceler à nouveau à l'école, il est tout de suite venu me défendre. Celui qui s'en prend à elle aura affaire à moi. Notre relation a changé pour le mieux. Maman me manque, je me dis qu'elle va bien. Monsieur Miller a viré Travis parce qu'il n'y avait plus besoin de me protéger. Je pensais souvent à ses beaux yeux verts et au moment où il m'avait sauvée. Un jour, je me promenais à la maison et j'ai décidé de commander une pizza. Quand j'ai ouvert la porte, c'était Travis qui se tenait sur le porche au lieu d'un livreur. Je n'ai plus besoin de garde du corps. Mangeons alors. Avec ces mots, le gars le plus étrange et le plus mystérieux que j'ai jamais connu est entré dans notre maison.